Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand Jésus fut près de Jérusalem, en voyant la ville, il pleura sur elle. Il disait, « Si toi aussi, tu avais reconnu en ce jour ce qui peut te donner la paix, mais hélas, cela est resté caché à tes yeux. Oui, il arrivera pour toi des jours où tes ennemis viendront mettre le siège devant toi, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils te jetteront à terre, toi et tes enfants qui sont chez toi. Et ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, chers frères et sœurs, en ce jour que nous faisons mémoire de la présentation de la Vierge Marie, l'évangile de ce jeudi de la 33e semaine du temps ordinaire raconte les pleurs de Jésus sur la ville de Jérusalem. Mais pourquoi Jésus pleure-t-il sur cette ville? La signification de Jérusalem, c'est la fondation, la demeure ou la maison de Shalom en hébreu, Shalem en arabe et paix en français. Jérusalem, c'est la fondation de la paix. Jérusalem, c'est la demeure de la paix. Jérusalem, c'est la maison de la paix. Ces trois sens ne sont pas synonymes, mais complémentaires et aident à comprendre la dimension symbolique de Jérusalem, dite cité de Dieu. Fondation de la paix, parce que cette cité est bâtie sur un sol dur, montagneux. Ce socle pensé inébranlable se rapporte à Amen. Le Seigneur est le rocher sur lequel je m'appuie, chantera le psalmiste. L'Amen de la paix, c'est Dieu lui-même, ce qui fait que Jérusalem et ses habitants ont pour mission impérative de demeurer ce socle résistant à tout tremblement de terre et à tout ce qui conduit à faire vaciller la paix, les injustices, les violences et les guerres. Demeure de la paix, parce que la fondation, ou parce que fondation, la paix y fait son lieu de résidence, pour vivre non pas d'extraordinaire, mais dans l'ordinaire du quotidien. Une vie simple et ordinaire ne plaît pas trop aux hommes et aux femmes, surtout dans les cités. Dans cette demeure de l'ordinaire ou du naturel de la paix, voici qu'on se met à poursuivre du vent. Ainsi s'en plaint déjà Qoélète. Vanité de vanité, tout est vanité et poursuite de vent. L'essentiel est délaissé pour les apparences et les pacotilles qu'offrent les poursuites du pouvoir et du prestige. La demeure de la paix ne peut donc pas être un espace d'extravagance, mais un lieu de l'accueil et de la rencontre. Lorsque le Verbe se fait chair, il demeura parmi nous en prenant racine dans le berceau de l'humanité, la mangeoire. La paix n'est pas une absence de guerre, mais un lieu où chacun en sa demeure accepte de devenir la mangeoire de Dieu, en apprenant à laver sans discontinuer
les pieds du prochain. Ainsi, Jésus nous l'enseigne dans l'évangile de Jean. Apprenez à vous laver les pieds les uns les autres. Maison de la paix. Parce que lorsqu'on est en sa demeure, on construit sa maison. La paix est telle une maison qu'on construit et maintient. Bien avant, les remparts, les murs, les cases, les appartements, les villas et les buildings, la famille, c'est cette maison vivante de la paix. Et toutes les familles sont des églises domestiques de paix. C'est dans une étape de Bethléem ou de la maison de Dieu que la Vierge Marie et Saint Joseph accueillirent Jésus. Verbe fait chair. Cette étable contenant la Sainte Famille et des animaux domestiques respirait une telle paix que les anges en chœur ont chanté « Gloire à Dieu, paix aux hommes qu'il aime ». Jésus pleure sur une Jérusalem qui n'est plus ni fondation de paix, ni demeure de paix, ni maison de paix. Jérusalem n'a pas su reconnaître dans l'aujourd'hui de Dieu celui qui peut lui donner la paix. Jésus se désole d'une Jérusalem qui porte un nom, une vocation et qui n'est pas à la hauteur du nom qu'elle porte. Au lieu d'être dans l'écoute de l'aujourd'hui de Dieu pour aller à la rencontre de celui qui vient, lui, Jésus-Christ, Jérusalem a préféré tourner son regard vers de nombreuses autres vanités, vers des prestiges, vers des poursuites de vent, vers des dieux étranges et étrangers. C'est à Jérusalem que le Messie, Jésus-Christ, sera condamné, crucifié. Et c'est au Golgotha, dans les lieux funestes de Jérusalem, que Jésus remettra l'esprit, qu'il insufflera un souffle nouveau de miséricorde et de paix. Jésus ne désespère donc pas de Jérusalem, mais il croit au renouvellement du cœur qui écoute. Puissions-nous nous mettre à l'écoute de Jésus-Christ, l'aujourd'hui de Dieu, pour que grâce, miséricorde et paix ne nous survolent pas. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia, Alléluia.